Huile de pied de bœuf, 2 $. Et chaque pièce de cuir que vous avez, chaque botte, chaque veste, chaque siège, chaque vieux sac qui prend la poussière au fond du placard, va paraître plus belle, devenir plus souple, et durer plus longtemps qu'au jour où vous l'avez rapporté chez vous. Pas juste plus propre, nourri, régénéré de l'intérieur, avec un résultat qu'aucun flacon de Leather Honey, aucune boîte de Lexol, aucun pot de Leather CPR n'a jamais vraiment donné. Leather Honey coûte 14 $ le flacon. Lexol tourne autour de 12. Et l'ingrédient qui fait ce que ces deux-là promettent coûte 2 $ dans n'importe quel magasin agricole, et le fait depuis plus de 300 ans. Restez avec moi, parce que ce que ces crèmes pour cuir déposent vraiment sur vos bottes, vos sièges et votre veste, et ce qu'elles font au cuir dessous pendant que vous croyez le protéger, c'est là que tout se termine. Vous l'avez sûrement remarqué, votre cuir ne reste pas souple après traitement. Quelques semaines, un mois peut-être, et il recommence à sécher. La brillance tombe, un léger dépôt blanc se glisse dans les coutures, vous rachetez un flacon, vous en remettez. Pendant un moment, c'est superbe, puis ça ressèche, et vous retournez au rayon. Vous pensiez que c'était normal avec le cuir. Ce n'est pas ça, c'est juste comme ça que le produit a été conçu. Le premier reproche fait aux soins pour cuir du commerce, toutes grandes marques confondues, sur toutes les plateformes d'avis qui ont recueilli des données sur cette catégorie, n'a jamais changé. Le cuir redevient sec trop vite, parfois encore plus vite qu'avant l'application. Une surface brillante quelques jours, puis terne et crayeuse, de la poudre blanche dans les plis, la raideur qui revient dès la 4e semaine. Ils n'ont jamais répondu honnêtement à ce reproche, parce que la réponse honnête les met à nu. Voilà ce qu'il y a vraiment dans ce flacon. Leather Honey, le soin pour cuir le plus vendu aux États-Unis, est surtout composé d'huile minérale. L'huile minérale est un dérivé du pétrole. C'est un sous-produit du raffinage du brut. Ça coûte peu à fabriquer, ça se conserve des années, et ça crée une brillance visible presque aussitôt après application. Dans l'entretien du cuir, ça fait une chose très bien. Ça enrobe la surface. Ça reste posé dessus comme un vernis transparent sur une table, ça donne de l'éclat. Ça vous donne l'impression qu'il s'est passé quelque chose d'utile. Imaginez ça comme ça. Vous avez une planche à découper en bois desséché. Le bois a soif. Le grain commence à se relever. Vous voulez la restaurer. Maintenant, imaginez qu'au lieu d'y faire pénétrer de l'huile d'olive, vous la recouvrez d'une fine couche de vernis à ongles transparents. De loin, elle a l'air hydratée, elle a l'air traitée, elle brille, mais le bois dessous est exactement aussi sec qu'avant. Le vernis n'est jamais entré. Il a scellé la surface. Et maintenant, le bois ne respire plus, et le peu d'humidité qui restait s'échappe lentement par les côtés. C'est ça, l'huile minérale sur le cuir. Un film de surface qui ressemble trait pour trait à un vrai soin, mais qui n'en est pas un. Cette couche ne protège pas votre cuir. Elle l'affame lentement de l'extérieur vers l'intérieur. La raison, c'est sa structure fibreuse. Le cuir est fait de collagène, des fibres protéiques serrées qui étaient autrefois un tissu vivant. Quand une peau est tannée, ces fibres sont stabilisées et conservées, mais elles doivent rester lubrifiées pour garder leur souplesse. Imaginez ces fibres comme les maillons d'une longue chaîne en métal. Quand les maillons sont huilés, la chaîne se plie facilement. Quand ils sèchent, ils commencent à frotter les uns contre les autres. De fines particules de fibres se détachent, la chaîne se raidit, et puis, à force de contrainte, un maillon finit par casser. Les craquelures, c'est la surface que vous voyez après 3 ans avec le mauvais produit. Les molécules d'huile minérale sont physiquement trop grosses pour pénétrer la structure fibreuse du cuir. Ce n'est pas une opinion, c'est un fait moléculaire. La molécule d'huile est plus grosse que les espaces entre les fibres de collagène, donc elle ne peut pas entrer. Elle reste en surface. Elle enrobe les maillons sans jamais atteindre l'intérieur de la chaîne. Le cuir paraît brillant. La structure dessous se dessèche. Et l'écart entre ce que vous voyez et ce qui se passe, vraiment, grandit à chaque application. Lexol prend une autre voie, diluée dans l'eau avec des tensioactifs, pour l'aider à s'étaler en fines couches. C'est moins gras au toucher, donc on a l'impression que ça pénètre plus en profondeur. Mais les agents nourrissants principaux agissent toujours en surface. L'eau s'évapore, le film reste, les fibres, elles, restent intactes. Et la chimie derrière tout ça est encore plus nuisible à leur business que l'écart de prix. C'est ce qui vient maintenant. Leather Honey, à lui seul, génère depuis des années un volume de vente régulier avec la même formule. Le marché mondial de l'entretien du cuir pèse plus de 3 milliards de dollars par an. Un produit qui marche temporairement, qu'il faut remettre toutes les 3 à 6 semaines, fait tourner chaque dollar de ce marché. Un produit qui nourrit vraiment le cuir de l'intérieur, qu'on applique 2 fois par an et auquel on ne pense presque plus ensuite. Non. La formule n'a pas changé depuis des décennies. Pas parce que c'est la meilleure, parce que c'est celle qu'on rachète. Ce n'est pas un complot, c'est de l'arithmétique. Une bouteille finie en 6 semaines, c'est 8 à 9 ventes par an pour un seul client.
Un produit qui tient 6 mois, c'est 2 ventes. La place en rayon à hauteur des yeux, près de la caisse, n'a pas été pensée pour le bien de votre cuir. Elle a été pensée pour ce calcul. L'échec fait partie du produit. Le retour au magasin, c'est le modèle économique. Et c'est là que ça devient gênant. Parce que vous avez vu ça toute votre vie sans jamais faire le lien. Pensez aux meubles en bois dans les vraies vieilles maisons. 150 ans. Les sols sont encore solides. Les tables tiennent encore. Les assemblages n'ont pas bougé. Ceux qui construisaient et entretenaient ces maisons n'utilisaient ni polyuréthane ni vernis de surface. Ils utilisèrent de l'huile, huile de lin, huile de tung, huile de noix, travaillés à la main dans le grain du bois. Le bois l'absorbait. Les fibres étaient nourries en profondeur. Et ce bois tient encore aujourd'hui dans des maisons plus anciennes que n'importe quelle marque de meubles du marché. Pensez aux selles en cuir restées en service 20 ou 30 ans dans les armées de cavalerie, avant les matières synthétiques. Les chevaux étaient de monter chaque jour, sous la pluie, le soleil et le froid. Le cuir aurait dû craquer et lâcher en quelques saisons. Ça n'est pas arrivé. Les selliers n'achetaient pas de produits de marque. Ils appliquèrent de la graisse animale fondue et de l'huile végétale, pressées à la main dans le grain, et ils le faisaient régulièrement. L'huile pénétrait. La fibre restait lubrifiée. La chaîne ne rompait jamais. Le principe utilisé par ces selliers, c'est le même que les cordonniers pros appliquent un peu depuis 3 siècles. On ne protège pas le cuir en le couvrant, on le nourrit. L'huile, travaillée profondément dans la structure des fibres, lubrifie le collagène de l'intérieur et garde la chaîne souple. La solution n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est l'emballage autour. Cette solution, c'est l'huile de pied de bœuf. Le nom vient d'un vieux mot anglais pour le bétail, meat. Elle est tirée des os des jambes et des pieds du bétail. C'est un produit d'entretien majeur du cuir depuis avant même l'existence des États-Unis. Les cordonniers l'utilisaient, les selliers l'utilisaient, les soldats en mettaient sur leurs bottes et leur cuir de harnachement. La molécule est petite, assez petite pour passer entre les fibres de collagène, assez petite pour atteindre l'intérieur de la chaîne. Si vous n'avez jamais entendu ce nom de la bouche d'une marque en rayon, c'est exactement pour la raison que vous imaginez. Ça coûte 2 $. Une bouteille de 4 onces dure 2 ans pour une paire de bottes entretenues régulièrement. On ne construit pas un marché à 3 milliards, avec 2 $ tous les 2 ans. Alors, on vous vend à la place de l'huile minérale dans un joli flacon, on vous la facture 12 à 14 $, et vous l'achetez 8 fois par an sans jamais vous demander ce qu'il y a dedans. Restez avec moi, parce que je vais vous montrer exactement comment l'utiliser, et je vais vous montrer l'erreur que la plupart des gens font la première fois. La plupart de ceux qui essaient l'huile de pied de bœuf se trompent sur un point. Ce n'est pas l'application, ce n'est pas le moment, c'est la toute première décision. Et cette seule décision fait la différence entre un cuir qui reste parfaitement nourri pendant des mois et un cuir qui fonce pour de bon et prend une légère mauvaise odeur après quelques semaines. C'est ce qu'on voit tout de suite. Voilà ce qu'il vous faut. Et je veux être honnête sur chaque chiffre. De l'huile de pied de bœuf pure. Pas le composé, j'y viens dans un instant. Dans n'importe quel magasin agricole, Tractor Supply, Rural King, n'importe quelle coop, une bouteille de 4 onces coûte 2 $. Certains magasins ont des bouteilles de 8 onces pour 4. Amazon en vend aussi. Une bouteille vous tient une année entière pour 2 paires de bottes, avec un entretien régulier 2 fois par an. Un chiffon non pelucheux ou un vieux t-shirt en coton découpé en carrés. Vous avez déjà ça chez vous. Un deuxième chiffon et de l'eau tiède pour la préparation. C'est vraiment tout. Sur la question composée contre pure, l'huile de pied de bœuf composée, c'est la version la moins chère, avec des additifs pétroliers, mélangés pour allonger le produit et réduire le coût. L'additif pétrolier, c'est en gros le même type de problème que vous essayez justement d'éviter. L'huile de pied de bœuf pure coûte les mêmes 2 $ dans la plupart des magasins agricoles et ne contient pas cet additif. L'étiquette dit « pure », c'est celle-là qu'il vous faut. Et voilà l'erreur que presque tout le monde fait, ils en mettent trop. L'huile de pied de bœuf, ce n'est pas une lotion, on n'en verse pas une bonne dose dans la paume pour l'étaler sur la surface. L'erreur ressemble à ça. Vous ouvrez la bouteille, vous en appliquez beaucoup, le cuir fonce tout de suite et prend un aspect mouillé, vous avez l'impression qu'il boit l'huile et vous pensez que c'est bon signe. 6 heures plus tard, la surface a pris 2 tons de plus pour de bon. Et dans 3 semaines, une légère odeur rance sortira de l'intérieur du cuir. Ce qui s'est passé, c'est que les fibres ont absorbé toute l'huile qu'elles pouvaient retenir et l'excédent a saturé la couche de surface, puis a ranci au lieu de s'évaporer. La couleur foncée est permanente parce que la structure des fibres est maintenant saturée. On ne peut pas revenir en arrière. La solution est simple. Utilisez en moins que ce que vous pensez nécessaire. Et laissez le cuir en redemander. Étape 1. Nettoyez le cuir complètement. C'est ici que tout se joue, avant même que l'huile touche le cuir. Si vous mettez un soin sur une couche de saleté, de résidus de cirage ou d'anciens produits accumulés, vous enfermez tout ça dans le cuir.
L'huile ne peut pas traverser un film de vieille huile minérale ou de cirage. Prenez un chiffon humide, pas trempé, et essuyez toute la surface à traiter. S'il reste un dépôt blanc visible dans les coutures ou le long du bord, mélangez à parts égales vinaigre blanc et eau sur un autre chiffon, puis insistez sur ces zones. Ensuite, laissez sécher complètement, pas juste sec en surface, complètement sec. Posez la paume bien à plat dessus. Si c'est frais au toucher, il reste encore de l'humidité dans le cuir. Attendez encore 20 minutes avant de faire quoi que ce soit. Deuxième étape, appliquez l'huile avec parcimonie. Mettez 3 gouttes d'huile de pied de bœuf sur votre chiffon. Pas sur le cuir, sur le chiffon. Faites pénétrer ces 3 gouttes dans le tissu pour répartir l'huile uniformément sur une zone à peu près de la taille de votre main. Puis commencez par le bout de la botte ou par un coin de la surface à traiter. Travaillez en petits cercles serrés avec une pression moyenne. Vous n'étalez pas l'huile comme du beurre sur du pain, vous la faites entrer. Pensez au geste qu'on fait pour dénouer un nœud dans une épaule douloureuse. Pression maîtrisée et rotation. C'est cette pression qui ouvre la structure des fibres et permet à l'huile d'aller plus profond que la couche de surface. Passez sur toute la surface en cercle qui se chevauche. Quand le chiffon commence à sembler sec, ajoutez 2 gouttes, pas 5, 2. La suite, c'est l'étape que presque tout le monde saute. Et c'est la seule qui fait vraiment tenir tout le reste. Alors écoutez bien. Troisième étape, laissez poser et ne lustrez pas. Presque tous les produits cuir du commerce disent qu'on a de lustrer après application. Lustrer fait briller en retirant le soin de la surface. C'est exactement l'inverse de ce qu'il faut ici. L'huile de pied de bœuf a besoin de temps pour être attirée dans les fibres par la température naturelle du cuir. Si vous lustrez au bout de 2 minutes, vous retirez presque toute l'huile. Laissez reposer le cuir au moins 30 minutes. 1 heure, c'est mieux. Pendant ce temps, la surface paraîtra un peu plus foncée et plus mate. C'est normal. C'est l'huile qui descend à l'intérieur. Après 30 à 60 minutes, prenez un chiffon sec et passez-le légèrement en surface. Pas pour lustrer, juste pour essuyer, afin d'enlever l'huile restée dessus sans être absorbée. Dans les heures qui suivent, la surface reviendra à un fini naturel, ni brillant ni terne. Au toucher, on aura l'impression du cuir lui-même, en plus souple. Quatrième étape, recommencez. Dans 3 semaines, pas dans 3 jours. La première application nourrit des fibres restées couvertes et scellées aussi longtemps qu'a servi le produit précédent. Ces fibres ont soif. Elles absorbent davantage au premier passage. Faire une deuxième application 3 semaines plus tard, avec la même méthode légère, complète ce que les fibres ont déjà absorbé. Après ça, 2 fois par an suffisent. Avant l'hiver, quand le froid dessèche le cuir. Après l'hiver, quand le sel et l'humidité ont mis la surface à rude épreuve. 2 applications par an, avec seulement quelques gouttes d'huile à chaque fois. Voici le test visuel que vous pouvez faire tout de suite sur n'importe quel cuir chez vous. Trouvez une petite zone discrète, l'arrière d'une sangle, le dessous d'une languette, l'intérieur d'un revers. Déposez une goutte d'eau dessus. Sur un cuir bien nourri, la goutte reste brièvement en perle, puis commence lentement à pénétrer la surface. Sur un cuir scellé par de l'huile minérale ou du silicone, la goutte reste parfaitement ronde et ne bouge pas. Elle ne pénètre pas du tout. Cette goutte vous dit que la surface est enduite. La fibre en dessous ne peut plus recevoir ni humidité ni huile. Tout ce qu'on applique dessus reste dessus. C'est ça qu'on vous vend. Maintenant, regardons les chiffres. La personne moyenne qui a une paire de bottes en cuir achète un produit d'entretien 2 à 3 fois par an. À 12 $ le flacon, ça fait 24 à 36 $ par an pour une seule paire de bottes. Si vous avez une veste en cuir, vous achetez aussi pour elle un sac en cuir, une voiture avec des sièges en cuir. À 12 $ l'achat, pour l'ensemble de ces articles, un foyer moyen équipé de cuir dépense entre 60 et 80 $ par an en soins. L'huile de pied de bœuf, un flacon, 2 $, couvre tout ça. Un flacon de 4 onces permet 2 cycles complets d'entretien pour une paire de bottes, plus 2 cycles pour un sac en cuir, plus le traitement initial des surfaces des sièges avant d'une voiture standard. Ce même flacon coûte 2 $ et dure près de 2 ans, dans un usage domestique normal. Pour les sièges de voiture en particulier, un flacon de 4 onces suffit pour 2 traitements complets des surfaces d'assises d'une berline standard, avec encore de l'huile en réserve. Une fois la phase de remise en état terminée, l'entretien demande moins d'1/4 d'once par session. Un seul flacon acheté dans un magasin agricole s'occupe de l'intérieur de votre voiture pendant presque 2 ans. Sur 10 ans, entre bottes, vestes, sacs et intérieur de voiture, on parle de la différence entre 700 $ dépensés en soins cuir du commerce et 20 $ dépensés en huile. Ce n'est pas une erreur d'arrondi, ce n'est pas une petite économie, c'est 680 $ pour un cuir réellement en meilleur état parce qu'il a vraiment été nourri. Pas enduit, pas scellé, nourri, pas d'abonnement, pas de camion garé devant.
Pas de kit d'entretien spécial cuir livré dans un carton avec un nom de marque et un embout bouché au bout de 3 utilisations. Je vais maintenant être très clair sur les cas où ça ne marche pas. Le cuir verni, cette surface laquée ultra brillante des chaussures habillées, n'est pas poreux. Il est recouvert d'une couche plastique cuite en surface. L'huile de pied de bœuf n'y pénètre pas. Elle reste dessus et finit par rancir. Le cuir verni demande un nettoyant spécial verni, rien d'autre. Le daim et le nubuck, c'est encore autre chose. Leur surface est volontairement brossée pour créer une texture. L'huile écrase cette texture et fonce la couleur de façon permanente et irréversible. Ce qu'il leur faut, c'est une brosse à daim sèche et un spray protecteur pour daim, pas de l'huile. Et si votre cuir est déjà fissuré à cœur, fentes visibles en surface, morceaux qui s'effritent, l'huile n'est pas un produit de réparation. C'est un produit d'entretien. Un cuir craquelé a d'abord besoin d'un mastic pour cuire, afin de combler les fissures. Ensuite seulement de l'huile pour éviter que ça recommence. Pour tout le reste, bottes, ceintures, sacs, vestes, selles, sièges auto, holsters, gants de travail, canapés en cuir, lanières en cuir de toutes sortes, l'huile de pied de bœuf, c'est la réponse que l'industrie de l'entretien du cuir ne peut pas se permettre de vous laisser connaître. Il y a sûrement chez vous un flacon de quelque chose, là, maintenant. Peut-être Leather Honey, peut-être Lexol, peut-être une boîte d'huile de vison oubliée sous l'évier depuis la dernière fois où quelqu'un a tenté de sauver une veste qui craquait. Vous l'avez appliqué quand le cuir paraissait sec. Ça a marché quelques semaines. Vous vous dites pas que l'entretien du cuir c'était forcément comme ça. Eh bien non. On vous a vendu une couche de peinture alors que la fibre avait besoin de boire. On vous a vendu un film de surface alors que le collagène, 6 couches plus bas, séchait et frottait contre lui-même. Le produit donnait l'impression de marcher parce que la surface brillait. La surface brillait parce que l'huile minérale produit cet effet. L'huile minérale, elle, n'approchait jamais du vrai problème. Les cordonniers le savaient, les selliers le savaient. Toute personne qui entretient du cuir de travail dans de vraies conditions depuis plus d'une saison le sait. On ne protège pas le cuir en le recouvrant. On le nourrit. Le cuir a toujours demandé de l'huile. Pas un scellant de surface. Pas un film minéral. Pas une couche de cire dans un flacon à $12. De l'huile. Une huile à petites molécules, capable de pénétrer les fibres, qui fait ce travail depuis bien avant l'existence de la moindre marque sur cette étagère. Chaque fois que vous retourniez en magasin acheter un autre flacon, la formule faisait exactement ce pourquoi elle avait été conçue. Pas pour votre cuir, pour l'entreprise qui la fabriquait. Vous ne faisiez pas d'erreur. Vous faisiez confiance à un produit conçu pour vous garder dans cette confiance. La brillance temporaire était réelle. La souplesse de courte durée était réelle. Le retour au magasin, puis celui d'après, puis encore le suivant. Ça aussi, c'était réel. C'était même le but. Et maintenant, vous savez ce qu'il y a dans ce flacon. Vous savez ce que ça fait. Vous savez ce que ça ne peut pas faire. Parce que les molécules sont tout simplement trop grosses pour aller là où votre cuir en a réellement besoin. L'huile de pied de bœuf a toujours été moins chère. Toujours disponible, toujours au magasin agricole, à 2 rayons des sacs d'aliments, sur une étagère sans logo, sans photo de style de vie, sans promesse de rendre à votre cuir son état de vitrine. C'était juste là, à faire le travail qu'on vous avait dit réservé à une marque. Je ne sais pas ce qui vous a amené ici aujourd'hui. Peut-être une botte qui a craqué trop tôt, peut-être une veste payée cher qui est devenue raide au bout de 6 mois, peut-être simplement un chiffre sur un flacon qui a fini par sonner faux. Ça n'a pas d'importance. Dans tous les cas, ça marche.